Bonjour tout le monde, me revoici pour la suite de la vidéo que j'avais entamée sur les personnes qui harcèlent par le biais de messages et qui créent justement de grosses interrogations par rapport à ces messages. Donc, ils écrivent parfois sous un certain pseudo des messages orduriers et profondément stupides dans lesquels ils font semblant de ne pas comprendre ce qu'on raconte. Ou alors, simultanément, ils peuvent, ou un autre jour, écrire des messages parfaitement gentils et constructifs. Dans les deux cas, c'est la même personne, évidemment, mais il y a une optique de manipulation. Les messages sont trop gentils pour être honnêtes, j'ai envie de dire. Ils voient en nous une absolue perfection, et les autres sont extrêmement négatifs, trop négatifs aussi pour être constructifs et honnêtes. Alors pourquoi ils font ça? Bon, je l'ai expliqué déjà, pour manifester leur contrôle sur nous finalement. Ils se présentent comme des évaluateurs de ce qu'on fait, évidemment. Ils veulent nous pénaliser, nous discréditer aux yeux des autres. Ils ne supportent pas de voir des gens qui ont des idées, des pensées, qui réfléchissent un petit peu et qui ont des qualités. Ça les indispose. Et leur but, à mon avis, mais leur but vraiment suprême, je pense, c'est comment dire, de créer un doute. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent, à raison d'ailleurs, au début on tombe dans ce piège, que l'on va enquêter, savoir qui sont ces personnes qui nous insultent, et ils vont finir par créer, dans les cas les plus graves, une sorte de zizanie. C'est-à-dire que on va se dire, ah bah tiens, c'est Truc qui a écrit ça, non c'est machin, non peut-être c'est peut-être bidule. On finit par ne plus savoir, par se méfier de tout le monde, ça crée une mauvaise ambiance, et ça peut créer même des discordes au sein du réseau qu'on peut avoir sur Internet. Voilà, le but c'est ça, c'est de créer cette discorde, diviser pour mieux régner, et c'est une attitude vraiment stupide, puérile, ça je vous l'accorde, mais c'est le but. Et aussi, ces gens-là sont tellement vides intérieurement qu'ils n'ont rien à faire de la journée. Ils ne peuvent pas faire quelque chose de constructif, ils sont trop creux, ils n'ont pas d'existence. Donc les pauvres, ils sont obligés, pour oublier leur ignominie, leur inexistence, de projeter leurs déchets sur des gens qu'ils jalousent, qui sont le contraire d'eux-mêmes, qui ont certes des défauts, mais qui ont ce qu'on appelle une intériorité, ils ne sont pas creux. Voilà. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ces personnes nocives. Et ce qui se passe, c'est que, comme moi par exemple, j'ai beaucoup été abreuvé étant gamin d'intrigues policières, Fantomette, la série Alice par exemple, des Sœurs Parker, Langelot éventuellement, ça c'était plutôt de l'espionnage. Et j'aime bien mener un peu ma petite enquête, et c'est un peu le mystère de la vie aussi qui m'intéresse par rapport à ça. C'est une interrogation plus profonde sur la vie, la mort, l'après-vie, etc. Mais à un petit niveau, les intrigues policières remplissent cette curiosité sur l'inconnu et le mystère. Ça remplit un petit peu ça quand même. Et on tombe dans le piège, on se dit, tiens, il a écrit telle phrase, ça pourrait être machin qui m'a écrit ça, c'est peut-être lui qui me harcèle, c'est peut-être elle. Non, ben non, ça ne cadre pas, pourtant tout ne cadre pas, mais il peut mentir. Alors on se pose des questions, c'est intéressant au début. Au début, on s'amuse beaucoup à un moment donné. Et je pense même que ces personnes perverses copient le style de quelqu'un d'autre qui écrit sur Internet, dans la même genre de rubrique, va l'imiter pour qu'on crée une ambiguïté, et pour qu'on croie que c'est cette personne qui est tout à fait innocente, vous voyez. Mais bon, c'est assez intéressant tout ça. Voilà. Bon, voilà, j'ai à peu près dit tout ce que je pensais du sujet. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.